Bonjour Aline. Bonjour Anna Maria. Je, je suis là pour qu'on converse, pour avoir une conversation qui va apparaître dans la chaîne YouTube du collectif Art Révisionnaire duquel tu fais partie. Et avant qu'on parle de qu'est-ce qui fait que tu es dans ce collectif, moi j'aimerais savoir, parce que tu es dans ce collectif en tant que peintre, mais j'ai vu que tu as passé par l'horlogerie, par la petite enfance, donc j'aimerais que tu nous parles un peu de ce parcours et comment la peinture a pris une place dans ton cheminement. Oui, bien sûr. Tout d'abord, merci beaucoup pour cette opportunité de m'exprimer. Alors, pour commencer, oui, depuis que je suis arrivée ici en Suisse, ça fait 2 ans que je suis là. Je suis Il faut qu'on brésilienne. dise que tu es brésilienne quand même. Oui, oui, je suis brésilienne et je suis là en Suisse depuis 12 ans. Et quand je suis arrivée ici, voilà, j'ai cherché un travail, puis je me suis orientée vers l'horlogerie où je suis restée 5 ans. Et puis après, quand j'ai eu mon enfant, je suis partie. Et puis, je cherchais toujours un autre travail. Et puis après, je suis allée, avant d'avoir mon deuxième enfant, je suis allée dans la petite enfance. Je travaille avec les enfants. Et en fait, la peinture, je vais déjà parler de la peinture, mais en Oui. fait, pour parler de la peinture, précisément les mandalas, parce que ce que j'ai fait, c'est vraiment basé sur les mandalas, la géométrie sacrée maintenant. Mais le mandala, il est apparu quand je suis partie de mon dernier travail, quand je travaillais dans la petite enfance, où je n'étais pas bien. Je ne me sentais pas bien. Je cherchais vraiment à donner un sens à ma vie. J'étais déjà dans un chemin spirituel, on va dire. Il faut aussi savoir quand j'étais déjà dans le lingerie, je voyais déjà les choses autrement. J'avais déjà cette ouverture. J'avais plusieurs idées dans le domaine de la thérapie naturelle, mais je ne savais pas par où m'orienter. Et en fait, et du coup, j'étais pas bien quand je suis partie de mon dernier travail. Et là, je cherchais vraiment à donner un sens à ma vie. Et là, comme ça, les mandalas sont apparus. J'ai vu une vidéo sur Internet, quelqu'un qui parlait des mandalas. Et c'est à ce moment-là que j'ai senti un appel. Ça a été quelque chose de très profond et très fort en moi. Et moi, je ne savais pas dessiner, rien du tout. Et même comme ça, au début, quand j'ai vu cette vidéo, je voulais en fait acheter un mandala. Je ne voulais pas le faire. Ah, ah. Je ne me croyais pas capable de le faire à ce moment-là. Et du coup, je voulais juste acheter. Et en fait, quand j'ai regardé, et je me suis inscrite dans un cours, c'est une école de mandala vibratoire au Brésil, qui a été fondée par Tati Alencar au Brésil. Puis en fait, elle propose un cours d'entrée où on va apprendre à dessiner des mandalas intuitifs. Mais mais en fait, c'était beaucoup plus qu'un cours pour apprendre à dessiner déjà, son premier cours basique, parce que là, euh, elle allie en fait la reconnexion avec soi-même et les dessins. C'est pas seulement dessiner, ça va beaucoup plus loin que ça. C'est vraiment d'avoir cette reconnexion à soi. Et, et moi, ça m'a commencé à me plaire. Je me suis inscrite dans les cours. Et moi, j'ai 2 enfants petits. Et du coup, je me disais, mais comment je vais avoir le temps pour créer, pour me dédier à ça? Et quand j'étais devant ma bibliothèque, quand j'ai eu cette pensée, et 5 ans avant ça, j'avais acheté un livre. Oui. Vous le connaissez, c'est le livre, il s'appelle Les miracles du matin. Non, celui-là, je ne le connais pas. C'est Les miracles du matin en français. Et en fait, dans ce livre, il donne plusieurs astuces qu'on peut faire pour se lever plus tôt et prendre ce temps pour se lever plus tôt, de se connecter à soi-même, de faire des rituels, de méditer. Enfin, tu peux prendre. C'est juste vraiment d'avoir le temps pour soi avant Oui. de faire une activité. Voilà. Et moi, je dis, bah,
OK. J'avais essayé 5 ans en arrière, mais j'ai pas donné suite. Et puis là, c'était le moment vraiment, j'avais besoin de ça. Je dis, OK, je vais essayer. Du coup, j'ai commencé à essayer. Je me levais à 5 heures du matin et, et je me suis vite rendu compte que c'était pas assez parce que mes enfants, ils se levaient à 6 heures. Alors, j'avais pas assez de temps pour créer. Et du coup, j'ai dit, bon, il faut que je me lève plus tôt. Puis, j'ai commencé à me lever à 4h30, à 4 heures, à 3 heures du matin pour créer. Donc, tes Et mandalas sont des miracles du matin, si je comprends bien. exactement, oui, ça a été vraiment, oui, oui. Mhm. Et là, j'ai commencé avec, il avait un défi de 21 jours pour créer. Et là, je dis, OK, je vais le faire. Et puis, tous les jours, je me levais tôt pour créer. Et puis, en fait, ça dure jusqu'aujourd'hui. Parce que c'est devenu une habitude de me lever tôt. Oui. Et, et en fait, après ces cours aussi, des mandalas intuitifs où j'ai vraiment commencé à créer. Bien sûr que mes premiers mandalas, c'était vraiment des choses vraiment pour moi, pour que je puisse me retrouver, pour que je puisse me connecter à moi-même. Je faisais on a vraiment un rituel des méditations, des centrages, un travail vraiment spirituel. Et puis après, à la Oui. création. Et toujours avec une intention, toujours avec conscience. Et en fait, ça a duré quelques mois comme ça. Et je commençais à aller mieux, je commençais vraiment à me sentir bien. Et je continuais comme ça. Et de plus en plus, je voyais que j'étais en train de changer à l'intérieur de moi. Et quelque chose s'est passé et ça m'a donné envie de continuer sur ces chemins. Et c'est ça, en fait, c'est ça que je fais. Je continue. Et Et c'est et vu que tu proposes des mandalas personnalisés. Donc, si j'entends bien, il y a un processus qui t'appartient, qui a été ton propre processus, mais que tu proposes des mandalas personnalisés. Alors, j'aimerais savoir un peu plus. oui, C'est ça. exactement. Oui, alors après, il avait un premier cours d'entrée où c'était vraiment un cours basique pour apprendre à créer. Et puis après, il avait un deuxième cours, en fait, dans cette même école où elle nous apprend vraiment à créer avec, il a deux choses. C'est vraiment à créer avec conscience, à donner une intention à ce qu'on fait et d'avoir cette vision que ce qu'on est en train de créer va impacter l'autre, en sachant que toute énergie, toute vibration, tout émane une énergie, une vibration, une fréquence. Et puis, c'est vraiment de prendre, et puis la manière comment on crée, tout dépend de notre état mental, émotionnel, voilà. Ça va vraiment laisser une empreinte dans l'art qu'on fait, peu importe l'art en fait. Et puis, c'est pour ça que cette école, elle a cette vision de prendre vraiment ses soins. D'abord, c'est méditer, créer, enfin, méditer, c'est centrer, pour après commencer à créer. Et quand on va créer quelque chose de personnalisé pour quelqu'un, moi, en tout cas, je vais vraiment d'abord faire tous ces processus, ces rituels avant pour vraiment créer un espace sûr, on va dire, où l'énergie vraiment, elle va être dans cette bienveillance, d'amour, d'intention de cœur. Et après, à ce moment-là, je vais vraiment, j'ai des techniques aussi pour me connecter avec la personne. Je vais me connecter au champ énergétique de la personne et beaucoup avec l'intuition, avec aussi ce qui me vient en fait de l'univers aussi, avec le divin. Et là, je vais vraiment me connecter à la personne et créer quelque chose de personnalisé. Et moi, avec le mandala, en fait, après, c'était une autre chose parce qu'après, c'est la géométrie sacrée qui m'a attirée. Ça, c'est le cœur vraiment de mon art, c'est que je travaille avec la géométrie sacrée. Qu'est-ce qui t'a attiré de la géométrie sacrée? Alors, ça a commencé par mon intérêt avec les crop circles, ces cercles de Oui, culture. oui. J'ai été attirée par cette géométrie. J'ai voulu connaître en plus, savoir. Et puis après, j'ai commencé à étudier la géométrie sacrée. Mais ça partit vraiment de crop circle. C'est là que j'ai commencé à m'intéresser. Et pour moi, c'est pas seulement dessiner, c'est vraiment une quête. Aujourd'hui, Oui. je vais chercher qu'est-ce que ça veut dire, cette forme, je vais comprendre, j'étudie la géométrie sacrée. Moi, c'est important pour moi de dessiner, de savoir qu'est-ce que je suis en train de dessiner, de comprendre l'essence profonde de cet art qu'elle a partout en nous, dans toute la nature, tout l'univers est là.
faut juste ouvrir les yeux pour voir et sentir avec son cœur. Et c'est ça, en fait, pour moi. Et quand je crée quelque chose pour quelqu'un, c'est vraiment basé sur la géométrie sacrée, où je vais ouvrir l'énergie. L'intention aussi, c'est très importante, l'intention que la personne a envie de mettre sur cette œuvre. Les couleurs aussi vont être, en fait, choisies par rapport à ce que la personne a besoin dans son moment présent. Parce que là, je vais travailler aussi avec les couleurs des chakras. C'est un lien avec les chakras aussi. Ça va activer des choses dans la personne aussi. Les formes aussi, la géométrie sacrée que la personne a besoin dans ce moment présent aussi. Tout ça avec la connexion. Alors, je peux faire tant de mandalas personnalisés, tant de mandalas universels, où à ces Mhm. moments-là, je vais mettre des intentions euh, d'amour, d'harmonie, de bienveillance, vraiment des intentions qui nous tous on a envie d'avoir dans notre vie. Et c'est ça, en fait, ce que j'ai fait aujourd'hui. Oui, mais quand je t'entends parler, je vois à quel point cette notion que ce qu'on met sur un papier est porteur d'une vibration, d'une énergie qui touche le tout. Et ça, je pense que c'est l'intention de l'art révisionnaire, que les artistes soient au service de quelque chose qui fait évoluer la conscience. Mais comment toi, tu as rencontré cette association? Ça a été comment que tu rentres dans ce collectif plutôt? Oui, alors, ça a été encore une fois juste que quand je commençais dans ces chemins d'ouverture spirituelle, d'énergie, vraiment de recentrage, de connexion, il y a tellement de choses qui sont venues à moi, cette résonance, et puis beaucoup de personnes aussi que, voilà. Et puis, un jour, j'étais sur Internet, encore une fois, et puis j'ai juste mis sur Google, je me rappelle même plus qu'est-ce que j'avais mis. Puis la première page qui est venue, les premiers liens, c'était les collectifs d'art et révisionnaire. Ah, Et ah. puis, juste les noms, je connaissais pas. Ça, c'était l'année passée. Euh, je crois que c'était en août, je pense, ou juillet, quelque chose comme ça. Puis juste de lire révisionnaire, je dis, mais c'est quoi ça? Du coup, je suis allée voir sur les sites, puis j'ai lu les manifestes, et puis je dis, Oui, mais c'est vraiment ce que je fais. C'est incroyable. oui, Et oui. j'étais très contente. J'ai senti vraiment beaucoup d'émotions quand j'ai vu ça parce que j'ai dit, ouais, mais je suis pas la seule à avoir cette vision ici, en tout cas, de créer quelque chose qui a du sens, qui, de créer avec responsabilité. Et j'étais très, très émue. Tout de suite, j'ai voulu appeler Annick et puis aux Christiane. D'ailleurs, je l'ai fait. Et puis, j'ai dit, waouh, j'aimerais vraiment en faire partie. Et en fait, au mois de septembre, ils allaient faire Le salon. l'exposition, oui, les salons. Et puis, je suis allée voir à Aigle. Et ça a été formidable. J'ai rencontré des gens, encore une fois, magnifiques. Toute cette ambiance, ça m'a complètement, c'était mon univers. C'était vraiment, j'étais bien là. Mhm. Et quand j'ai fini, puis j'ai dit, bon, OK, je vais vraiment, j'ai envie de m'inscrire. J'avais vraiment j'ai envie de m'inscrire. Je savais qu'il avait un processus sélectif. Et quand j'ai fini mon site internet, en fait, au mois de janvier, j'ai dit, bah, je suis prête pour proposer, pour envoyer ma candidature. Et j'ai envoyé au mois de février. Et puis, quelques jours après, j'ai reçu les mails en me disant que j'étais acceptée. Et puis, ça a été une grande joie. Vraiment, je suis hyper contente d'en faire partie. Je peux comprendre. À un moment de la conversation, tu as parlé aussi de l'effet thérapeutique de ce travail. Et il y a plusieurs artistes dans ce collectif où la thérapie et l'art vont un peu de la main. Et je voudrais savoir c'est comment pour toi, ce Pour lien moi, entre l'art et la thérapie. oui, pour moi, c'est exactement la même chose. Déjà, quand on sait, en fait, que tout ce qu'on fait, ça va vibrer à quelque part, ça va émaner une fréquence, une résonance, que la personne va se connecter. Quand on a cette conscience, on est en train de faire de la thérapie aussi. Parce on est en train de mettre une intention, une vibration dans l'art qu'on fait. Et puis on sait que cette vibration, ça va résonner avec la personne.
puis plus elle a conscience de ça aussi, plus l'art va aussi avoir un effet sur la personne. Et c'est pour ça que c'est très important d'avoir cette conscience de la création, du processus créatif aussi. Pour moi, ça, c'est essentiel d'avoir cette conscience de l'impact que l'art, peu importe l'art, elle a sur nous. Autant pour celui qui crée que pour celui qui le reçoit ou qui l'observe. Exactement. Et Oui, oui. Et puis en plus, dans ce que j'ai fait, euh, quand quelqu'un, par exemple, vient vers moi et puis il y a des choses qu'elle aimerait améliorer ou à travailler, c'est aussi un reflet par moi-même. Si la personne est venue vers moi, c'est parce que oui, moi aussi, c'est comme un miroir. tout à Moi fait. aussi, j'ai quelque chose à moi, à travailler, à regarder en moi. Et puis, en fait, c'est un échange. Je travaille sur moi, elle va se travailler sur elle. Et puis, en fait, c'est comme ça. C'est vraiment cette résonance qui s'est créée aussi avec la personne qui est venue à moi. Et oui, finalement, on est une unité, qu'on le veuille ou pas, c'est comme ça. Exactement. Et l'effet Oui, miroir, il est là pour nous aider à avancer, c'est comme ça que je le vois. Et oui. comment tu vois l'évolution de ton travail? Qu'est-ce que tu souhaiterais voir comme... Parce que là, tu as dit que tu étudies la géométrie sacrée. Alors, en quoi ça t'aide à faire évoluer ton travail? Et qu'est-ce que tu aimerais? Ce que j'aimerais, c'est vraiment avec moi, je viens de créer un site aussi, c'est les graines vibratoires, avec vraiment cette idée de s'aimer des belles vibrations dans le monde. Et c'est ça, en fait, que j'aimerais, c'est vraiment que les personnes se connectent à cet art, à la géométrie sacrée, puis qui ait cette ouverture de comprendre aussi qu'est-ce que ça veut dire la géométrie sacrée, qui est aussi cette, euh, cette recherche à l'intérieur d'eux, de comprendre aussi plus sur la nature, sur l'univers, sur nous-mêmes, d'explorer cet univers. Moi, je me considère vraiment comme une chercheuse. Moi, je vais chercher, j'ai envie d'étudier, enfin, comment on est arrivé ici sur Terre, qu'est-ce que ça veut dire être là, enfin, vraiment aller dans l'essence de la vie. Dans ces Et c'est grandes ça questions de aussi, l'humanité. oui. Et c'est ça Mhm. aussi que j'ai envie de transmettre à travers mon art. De cette connexion aussi avec l'univers, soit à travers les mandalas, soit à travers des produits aussi que je suis en train de créer. Et puis, Quel type de produit? alors là, je viens de créer d'après de ma propre expérience, je viens de créer un coffret vibratoire. C'est où c'était aussi quand j'étais dans l'horlogerie, en fait, j'écoutais beaucoup déjà des choses par rapport à la spiritualité. Et j'écrivais beaucoup de choses sur mon carnet. J'avais un carnet où j'écrivais beaucoup de choses qui me venaient, beaucoup d'intuition. Puis un jour, j'étais en train de prendre une douche. Et puis, il m'est venu une idée de créer un carnet vibratoire où les gens pouvaient aussi se connecter à soi-même, créer un rituel de reconnexion à soi. Et puis là, c'est là que j'ai créé mon premier produit, que c'était vraiment ces coffrets vibratoires où j'amène un carnet vibratoire avec des rituels. La personne va se reconnecter, c'est par rapport au chakra. J'en ai mis un ici, Ah, avec ah, la géométrie de chaque chakra. Et oui. puis à l'intérieur, j'ai vraiment mis des rituels et des reconnexions pour vraiment créer cet espace de reconnexion à soi. À soi. Donc, c'est un outil pour la personne. Tu as créé un Exactement. outil. Mm. Exactement. Oui. OK. Oui. Eh bien, j'espère que tout ce travail va faire éclosion. Les graines, elles sont là pour germer. Et donc, les personnes peuvent aller voir sur le site des artistes du collectif et aussi directement sur ton site. Oui. Merci beaucoup pour ce partage, Aline. Et belle Merci à suite toi, à Anna toi. Maria. Merci, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, merci.